Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. Êtes-vous capable de nommer la compagnie médicale la plus importante et la plus diversifiée au monde? Son nom? Johnson & Johnson. Premier fabricant mondial de produits de santé grand public et pharmaceutiques. La compagnie a beaucoup d'atouts, car non seulement c'est un pilier dans le secteur de la santé, mais également un pilier en matière de dividendes, puisqu'elle l'a augmenté pendant 58 années consécutives. La compagnie propose de tout, des médicaments contre le cancer, aux produits cosmétiques, en passant par les antalgiques et les bains de bouche. La diversité de son portefeuille lui assure donc une stabilité sur le long terme. Fondée en 1886, la compagnie représente une capitalisation boursière de 424 milliards de dollars et sert quotidiennement plus d'1 milliard de clients. Les soins de santé sont connus pour être un secteur à l'abri des récessions et en tant qu'investisseur, on n'a pas vraiment à s'inquiéter sur la demande de ces produits et de ces services car ils sont indispensables dans notre quotidien. Lorsque vous décidez d'acheter une action à dividende, vous devez vous concentrer principalement sur 3 facteurs pour éviter de faire un mauvais choix. Premièrement, le rendement du dividende. Deuxièmement, le taux de distribution, c'est-à-dire le pourcentage du bénéfice réalisé que la compagnie distribue à ses actionnaires. Et troisièmement, l'historique du dividende. Et si vous disposez d'un horizon d'investissement long terme, Johnson & Johnson, en raison de la pérennité de son activité, est l'un des dividendes les plus sûrs que je connaisse depuis longtemps. La compagnie exerce ses activités dans 3 secteurs différents de la santé, qui incluent les produits pharmaceutiques, les produits et les équipements médicaux, ainsi que les produits de grande consommation. Johnson & Johnson a enregistré un taux de croissance annuel moyen de seulement 3% au cours des 10 dernières années. La dynamique des ventes de la compagnie a donc été lente, mais régulière. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est la croissance qui, année après année, a été répartie sur différentes catégories de produits, mais également sur des zones géographiques différentes. Car bien que la moitié des ventes proviennent des États-Unis, la compagnie exerce ses activités dans pratiquement tous les pays du monde. Et quand il y a beaucoup d'argent à gagner et que l'on examine la liste des actionnaires de la compagnie, on retrouve le Vanguard Group avec plus de 216 millions d'actions et le fonds BlackRock avec plus de 61 millions d'actions. Cela nous envoie un signal sur la qualité de la compagnie pour nous autres investisseurs long terme, car bien qu'il ne s'agisse pas d'une action à haut rendement, la compagnie Johnson & Johnson garde tout son attrait pour les investisseurs qui cherchent des revenus passifs. L'énorme avantage de la compagnie, c'est qu'elle possède un large portefeuille de produits qui bénéficient d'une forte demande et génère des flux de trésorerie importants. Environ 70% de ces ventes proviennent de marchés sur lesquels la compagnie est soit numéro 1 ou numéro 2. Pour vous donner une idée, Johnson & Johnson a des dizaines de produits en portefeuille qui ont généré plus d'1 milliard de dollars de ventes annuelles en 2020. Des produits tels que le Tylenol, la gamme de produits Johnson & Johnson Baby, ou bien la marque de bain de bouche Listerine, qui sont bien connus des consommateurs. Au cours des derniers mois, comme beaucoup de compagnies de qualité, l'action Johnson & Johnson a bénéficié de l'enthousiasme des investisseurs qui cherchent à gagner de l'argent de manière passive via les dividendes. En conséquence, l'action se paye un peu plus cher qu'auparavant. On a un PER à 16,86 et une capitalisation boursière de 424 milliards de dollars. Le rendement actuel du dividende est de 2,51% et avec un taux de distribution à 42%, le dividende reste largement couvert par les bénéfices. Il est de 1,01 $ par action et il est trimestriel. Pour résumer, avec un rendement actuel à 2,51%, un taux de distribution modéré et un dividende en hausse depuis 58 ans, l'action est donc une combinaison de rendement et de croissance.
Voilà donc de bonnes raisons pour lesquelles l'action Johnson & Johnson doit être détenue en portefeuille pour le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.